marteau. Vous l'avez entendu, le coup de marteau de Pascal Pointu. Pascal Pointu, policier à la retraite, ancien vice-président national du mouvement pour la ruralité et surtout grand défenseur en tout cas de cette ruralité, de cette campagne. Et vous êtes avec nous, Pascal Pointu, bonjour. Bonjour Clémence. Et vous nous parlez aujourd'hui des voitures thermiques et du carburant. Vous dites la chasse est ouverte. Alors vous qui êtes un grand défenseur de la chasse, mais là c'est la chasse contre les voitures thermiques. Et oui, malheureusement, Bruno Le Maire, avec ses déclarations à l'emporte-pièce sur le prix de vente des carburants, la vente à perte ou à prix coûtant. À prix coûtant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la vente à perte, c'est signaler la fin de nos stations-service en ruralité. Oui. Je vais vous dire, en 10 ans, nous avons perdu dans la ruralité 500 stations-service, pendant que la grande surface en gagnait 200 dans le même intervalle de temps. Donc ces 500 stations-service qui disparaissent, c'est la fin des commerces de proximité. Parce que dans une petite commune, je vais vous prendre l'exemple, par exemple chez moi à Saint-Anthème, à 20 minutes de mon domicile, une petite commune de 700 habitants à 1000 mètres d'altitude, avec une toute petite station de ski familiale à Prabouré, eh ben vous avez une station-service qui est gérée par la commune. Et Monsieur le maire a tout oublié, c'est-à-dire que les élus se battent bec et ongle pour essayer de défendre leur territoire, pour essayer de ne pas perdre d'habitants, pour essayer de conserver leur commerce de proximité. Et donc, cela passe, bien entendu, que pour éviter que les gens aillent à Ambert, à 25 minutes environ de Saint-Anthème, que nos commerces de bouche, nos commerces de proximité, nos grandes traditions de marché et ainsi de suite ne soient pas sacrifiés, l'élu et le conseil municipal de Saint-Anthème ont créé une station-service de commune. Donc, c'est-à-dire une station-service de commune, ça veut dire que finalement, c'est une station qui est à perte. Il n'y avait pas de privé qui voulait garder cette station. Oui. Et c'est donc la commune qui la prend sur ses dépenses pour assurer une forme de continuité, entre guillemets, de service public, puisque c'est pas vraiment dans le service public, mais voilà, de service. Voilà, c'est le mot parfait. Service, c'est pour garder et pour fidéliser ses habitants pour qu'ils restent et qu'ils évitent de partir. Puisque si ils vont à la grande ville Ambert, qui est à 5000 habitants, s'ils partent à Ambert, il en est terminé du boucher, du boulanger, de la petite épicerie, du restaurant et ainsi de suite. Donc c'est la mort de nos territoires ruraux. Et Monsieur le maire a encore tout faux, parce que en mettant la vente à perte, et je pense qu'il n'y arrivera pas puisque les distributeurs s'y opposent fermement, mais ça voudrait dire aussi que par là, les habitants préféreront partir sur Ambert, faire le plein, et donc acheter sur Ambert, et bien entendu, on sacrifiera nos commerces. Et là encore, Monsieur Bruno Le Maire n'a pas de réponse. Et une station-service tenue par une commune, c'est grosso modo, c'est 10 000 euros de bénéfices à l'année. Enfin, de bénéfices, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'employés. Mais c'est un sacrifice de tous les temps pour les élus, parce qu'il faut réceptionner le carburant, il faut négocier le carburant 1 an à l'avance, le prix. Donc là, on ne fluctue pas sur des baisses ou des hausses, c'est-à-dire le carburant est aux alentours de 6 à 8 centimes plus cher qu'en grande surface, mais c'est d'abord un service que l'on donne aux habitants et que l'on protège nos commerces. Donc rien qu'avec ça, déjà, Monsieur le maire a tout faux. Et ensuite, bon, moi je voudrais revenir en parallèle aussi avec le début 2024 sur les voitures thermiques, une annonce qui passe pour le moment inaperçue. Je ne sais pas si vous en avez parlé vous-même, mais il faut savoir par exemple que début janvier 2024, il va y avoir un malus écologique qui va être appliqué sur les low cost. Oui. Donc tous les véhicules comme les Dacia par exemple, des véhicules à bas prix dont en ruralité nous en voyons énormément puisque c'est la chasse aux pauvres en fait. Voilà, c'est une chasse aux pauvres et on va encore taxer des pauvres qui n'ont pas les moyens. Alors nous sommes en train de passer, si vous voulez, à l'électrique, non pas par choix mais par nécessité, c'est-à-dire qu'on nous demandera pas notre avis. Moi, personnellement, je roule avec une voiture électrique depuis 2 mois. Donc, j'essaye d'anticiper, de voir ce qui est plus rentable ou ce qui est plus conciliable avec une voiture thermique. J'avais une voiture thermique qui avait 4 ans. Je l'ai revendue pour avoir une voiture électrique. Mais je me rends compte que pour
que les Français puissent accéder aux véhicules électriques, les constructeurs européens ne sont pas capables de fournir les véhicules électriques à un prix satisfaisant en quelque sorte, puisque les aides gouvernementales sont basées sur un prix fixe de 47 000 €. Et vous avez 95% environ des véhicules français qui dépassent les 47 000 €. Donc on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. On vous dit il faut passer à l'électrique, mais on ne vous offre pas des véhicules qui sont capables de le faire. Oui, puis pardon, juste une parenthèse aussi, on nous dit tous à l'électrique, mais on n'a pas encore assez d'électricité puisqu'on ferme nos centrales nucléaires et qu'on dépend des éoliennes. Donc il va falloir, en effet, c'est comme vous dites, c'est la charrue avant les bœufs ou l'électrique avant le réalisme. Et il faut savoir aussi que la couverture, par exemple, de bornes de recharge, j'en ai fait l'amère expérience hier à Vichy, les bornes de recharge ne sont pas fonctionnelles. Et donc, nous avons des gros problèmes de rechargement. Nous avons des véhicules, les véhicules français, ça se résume à 3 ou 4 véhicules éligibles au bonus écologique. Et ce sont des véhicules qui n'offrent pas une autonomie certaine. Donc, on est obligé de se tourner vers les Asiatiques et notamment les Chinois. Donc, on est en train de brader notre économie automobile européenne qui présente d'ailleurs un très très lourd déficit commercial l'année dernière. C'est je crois aux alentours de 16 milliards d'euros de déficit commercial. Donc on va on nous parle d'usines de batteries en France, mais ça fait 2 ans qu'on nous vend des usines de batteries. Et quand on écoute le gouvernement, on a l'impression que tout le territoire est basé sur des usines de batteries, alors qu'il n'y en a en réalité que 3, et qui ne sont pas toujours construites. Donc on nous annonce beaucoup de choses, et on nous annonce surtout des mauvais jours pour la ruralité, parce que ce problème des carburants, il était déjà connu du programme d'Emmanuel Macron en 2017, il faut le savoir. Ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui gueulent aujourd'hui parce que le prix des carburants est exorbitant, ils devraient se rappeler que Emmanuel Macron avait fait l'annonce dans sa PLF, dans son projet de loi finance 2018, d'une hausse de 12,73 centimes sur l'essence et de 25,16 centimes sur le gasoil de la TICPE. Donc on se retrouve, si vous voulez, devant une situation qui était connue d'avance. Alors autant Monsieur Macron a oublié, par exemple, les places de prison, mais tout ce qui est fiscalité et surtout le droit à la propriété. On en revient pratiquement à l'extrême gauche. Sujet. Oui, mais le droit à la propriété pour les véhicules, puisque là, on va organiser, si vous voulez, un leasing pour les véhicules électriques, ce qui est en train de se faire. Vous voyez bien les campagnes de presse qui se font à l'heure actuelle. Et on va pratiquement avoir, comme le logement, on va avoir un véhicule qui ne sera jamais propriétaire, où on louera son véhicule, et tout comme le logement, on ne sera plus propriétaire de quoi que ce soit. Et oui, c'est aussi ce qui arrive sur le logement. Vous avez bien raison. Non, mais c'est exactement ça. Et on revient sur cette, on revient sur cette fameuse phrase vous ne posséderez rien et vous serez heureux de Dr Schwab. Eh bien, on n'a plus rien le droit de posséder, peut-être parce que justement les propriétaires sont des personnes enracinées et qu'elles permettent aussi justement cet enracinement d'avoir une certaine réflexion, une certaine autonomie, une certaine résistance politique. Et c'est justement peut-être ce que veulent pas nos élites. Merci beaucoup Pascal Pointu. Vous avez abordé beaucoup de sujets fondamentaux à travers notamment cette question des voitures thermiques et du carburant. On vous retrouve la semaine prochaine. Pascal Pointu, policier à la retraite, ancien vice-président national du mouvement pour la ruralité et en tout cas grand défenseur de notre ruralité.